Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour le tirage général du mois de juillet pour les signes du Sagittaire. Hop, on va commencer par capter votre énergie pour tout ce mois de juillet 2025, l'énergie qui va vous suivre tout au long de ce mois, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Hop, et bien parfait. Nous avons la carte du monde. Magnifique. Le monde, c'est l'accomplissement. On peut aussi parler de personnes autour de vous. Peut-être que pendant ce mois de juillet, vous allez être entouré de votre famille, de vos amis. En tout cas, c'est une carte qui est lumineuse, qui est positive. On parle de succès également avec le monde. Très belle carte, très beau, très belle énergie en tout cas pour ce mois de juillet. On enchaîne avec le tirage matériel, financier et professionnel avec le tarot de Marseille. J'utilise celui de Kaevan. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom. Allez, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour les énergies concernant le professionnel, matériel et professionnel pour les signes du Sagittaire, les personnes nées sous le signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Merci. Hop, hop, hop. Carte de la force. Allez. Je vais aller les chercher. Ça ne veut pas sauter. Hop. S'il vous plaît. Ok, c'est parti. Allez. Je te coupe. J'ai un peu dézingué là. Hop, voilà. Ok. 5 d'épée. Ouais, vous êtes belles arcanes majeures là dans votre jeu. Hein. 6 d'épée. Pardon. 5 de bâton et une dernière s'il vous plaît, le 2 de bâton. Je vérifie juste à la caméra, voir si toutes les cartes sont bien, si on les voit bien, parce qu'elles sont particulièrement grandes. Ouais. Hop, 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 ça me semble pas trop mal là. Alors, on démarre assez fort hein, pour vous, natifs du Sagittaire, avec le 3 de coupe, la carte de la force et le 8 de coupe. On parle ici d'épanouissement collectif. Il y a de la collaboration avec ce 3 de coupe. Un projet, peut-être une dynamique d'équipe qui est porteuse puisqu'on a la carte de la force. C'est la force intérieure, la confiance ici. Hein. Mais avec ce 8 de coupe, il vient nuancer cette première ligne de tirage. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus professionnellement, qui ne nous satisfait plus émotionnellement dans le cadre professionnel. Vous travaillez par exemple avec une équipe que vous appréciez énormément, mais vous n'êtes plus aligné avec l'ambiance générale, avec les objectifs de votre entreprise par exemple. Vous avez récolté des fruits dans un projet, c'est un deuxième exemple, excusez-moi. Vous avez récolté les fruits d'un projet collectif, mais vous voulez aller plus loin. Vous faites preuve, c'est la carte du courage aussi, la carte de la force. Hein. Il y a une espèce d'appel intérieur, de courage à évoluer, à aller plus loin. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus dans votre travail actuel. Qui n'est plus aligné. Vous avez envie de plus, malgré la bonne entente avec les collègues par exemple, ou malgré un projet qui s'est bien déroulé et qui vous a apporté satisfaction, le travail par contre ne vous apporte plus de satisfaction. Ici on a la carte du diable, du 5 d'épée et la carte du chariot, 2 arcanes majeures ici encore. Là, on parle de phase qui est tendue. Il y a peut-être un enjeu de pouvoir, de contrôle. Hein. Avec ici des conflits, de la compétition, quelque chose que vous ressentez comme injuste en tout cas.
Mais après, on a la carte du chariot. La carte de chariot, c'est une carte d'avancée lente, certes, mais d'avancée quand même. C'est une carte de triomphe par la volonté, par la détermination. Donc on a là, ici, le courage, la force intérieure et la détermination. Donc quoi qu'il arrive, à mon sens, vous allez vous en sortir. Vous allez avancer. Peu importe ici les difficultés, les conflits. La réussite ici est possible, évidemment, à condition de rester centré, déterminé. Par exemple, vous avez une équipe proche avec qui vous vous entendez très bien, mais avec le reste de l'entreprise, c'est très compliqué. Il y a des rivalités, peut-être un manager toxique ici. Vous allez devoir reprendre les rênes de votre trajectoire, de votre chemin professionnel et avancer. Pour une lecture un peu plus financière, vous avez ici une situation financière qui est bloquante. Peut-être ici une dépendance financière avec quelqu'un. On parle de dépendance aussi avec la carte du diable. Donc ça peut aussi être ça. Ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais c'est un cas de figure. C'est un tirage général pour les sagittaires j'allais dire de la Terre entière. Peut-être pas quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je vous donne plusieurs exemples et à vous après de raccrocher ça avec ce que vous vivez. Donc je disais, on peut parler ici de dépendance financière. Mais avec l'énergie du chariot, vous pouvez prendre une nouvelle direction. Et avec succès. Ça vous demandera du travail, ça vous demandera de la détermination, ça demandera aussi un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Avec cette troisième ligne, on a la carte du 6 d'épée, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Alors, le 6 d'épée, on a besoin de partir. Ou au moins, à minima, de prendre du recul sur une situation. Mais dans le tarot de Marseille, dans beaucoup de tarots, celui-ci un peu particulier, mais dans le tarot, généralement, on voit des personnages sur un bateau qui partent. Et c'est exactement ça. Vous avez besoin de partir parce qu'il y a ici de la tension. Ici, vous voyez, tension, rivalité, faites preuve de force et de courage face à ça. Donc, vous avez besoin de partir, ou au moins de prendre du recul sur cette situation professionnelle. Parce qu'il y a des tensions. Avec ce 2 de bâton, on parle de choix à faire. De choix pour préparer votre avenir. On passe de la confusion à une action. Chariot, 2 de bâton. Vous vous lancez, vous y allez, vous faites votre choix avec détermination. Vous pouvez ici décider de quitter un poste ou une mission compliquée pour réfléchir à votre avenir professionnel. Et il y aura peut-être des défis, ou il y a eu des défis, vous décidez de partir et de faire un autre choix. Vous réévaluez peut-être ici vos plans. Pour une lecture plus financière, vous cherchez à assainir une situation. Et ça crée des discussions ou des conflits dans votre entourage. Mais vous tenez bon. Donc globalement, vous êtes à un tournant du point de vue matériel, financier, professionnel. Vous avez connu des réussites, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous limite. Donc vous allez passer, ou vous passez déjà, tout dépend de où vous vous trouvez dans ce tirage, vous passez par des conflits internes et externes. Mais vous allez faire preuve de courage et retrouver le contrôle pour poser de nouvelles fondations. Et vous quittez une situation qui ne fait plus de sens avec vous. Vous allez faire face aux tensions et vous allez reconstruire un projet professionnel ou une stabilité financière avec lucidité, volonté et motivation. Le bâton, c'est la motivation, c'est le désir, oui, la volonté en tout cas. Voilà pour le tirage professionnel, matériel, financier pour vous les natifs du signe du Sagittaire. Et on passe au tirage sentimental pour ce mois de juillet 2025. On va commencer par tirer 9 cartes pour éclairer votre situation sentimentale, peu importe, les énergies sentimentales, peu importe votre situation. Et on ira ensuite éclaircir chaque type de situation. Alors, on y va pour les énergies globales
sentimentale des personnes nées sous le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Les énergies pour ce mois de juillet 2025, merci. Allez, s'il vous plaît, encore quelques cartes. Il m'en faut 9 en tout. Il manque 7, donc ça fait beaucoup. Allez, allez. J'en profite pour vous rappeler, en fait, qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc, gardez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation, qui résonnent avec vous, avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et laissez le reste. Je vais les chercher. Ok, c'est parti. Alors, la carte de la séparation. Ok. L'oubli. Trahison. La chance. La peine. Le couple. Et enfin, la libération. Bon, tout est bien qui finit bien. Alors, je vais juste regarder également si à la caméra ça va. On va les remonter un tout petit peu. Alors, excusez-moi, la batterie de ma caméra est tombée en rade, donc j'ai été coupée quand je parlais. Donc, je ferai les petits raccords en montage. Alors, nous avons en premier temps la carte des projets, la carte de la prudence et la carte de la séparation. On parle ici d'une relation dans laquelle des projets en commun avaient été envisagés. Une vie de couple, un emménagement, des enfants, etc. Mettez-le bien sûr en fonction de ce que vous avez vécu. Il y a eu peut-être des tensions, des signaux d'alerte, une prise de recul. Là, la prudence, c'est on ralentit. Hein. On s'était lancé et d'un coup, on a ralenti sur des projets. Ça a amené soit à une prise de recul, soit à l'arrêt de ces projets, soit à une séparation. Hein, donc là, pareil, prenez en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Il y a une volonté de construire, mais peut-être pas sur des bases assez stables. Voilà, je ne sais pas, vous avez décidé d'acheter avec votre partenaire, et puis vous avez découvert que l'autre n'était pas forcément engagé au même niveau. Et vous avez décidé de stopper le projet. Ou vous avez vécu, ou vous vivez une relation à distance, où les projets justement ne se concrétisent pas. Excusez-moi, j'ai une petite tache sur ma carte, ça me dérange. Voilà. Et les projets, pardon, ne se concrétisent pas, et ça a entraîné une pause, ou peut-être même une rupture amoureuse, par exemple. Hein. Ensuite, ici, on parle donc oubli, trahison et chance. Très nuancé ce tirage. Hein. On parle d'un sentiment d'avoir été oublié, mis de côté, voire même trahi. On parle peut-être de non-dit, de mensonge. C'est peut-être aussi ces signaux que vous avez perçus. En tout cas, avec la chance, il y a une prise de conscience. Cette situation douloureuse a ouvert ou va ouvrir une opportunité inattendue, une libération qu'on a aussi ici d'ailleurs. Peut-être une nouvelle rencontre, vous vous êtes séparé de cette ancienne relation où l'engagement n'était pas probant, les projets ne se concrétisaient pas, vous avez décidé de stopper cette relation. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive au bon moment. Hein, c'est une chance. Un exemple, vous avez découvert une trahison. Ça ne parle pas forcément d'infidélité, ça peut bien évidemment, et pas que, on parle également de mensonges, comme je disais, de non-dit. Vous avez découvert ça. Et vous en avez souffert, évidemment, avec cette carte de l'oubli. Et vous allez rencontrer une personne qui vous redonne de l'espoir ici.
En troisième ligne, on a la carte de la peine, la carte du couple et la carte de la libération. Alors, ici, on évoque clairement une guérison émotionnelle qui est en cours ou qui va se faire. Vous avez encore de la peine face à cette ancienne relation. Vous avez un sentiment peut-être de vide. Mais il y a une possibilité ici de nouvel amour, de se remettre en couple, de se reconnecter à soi-même, évidemment, ou dans une dynamique de couple plus saine avec la carte de la libération. On parle d'un fin de cycle émotionnel, d'une capacité à tourner la page. N'oubliez pas que vous avez l'énergie du monde pour ce mois de juillet. Vous avez la capacité de tourner la page. C'est un nouveau cycle qui s'annonce, beaucoup plus riche et beaucoup plus prometteur pour vous. Si vous êtes en couple et que vos projets ont stagné et que vous avez décidé d'arrêter les projets parce que vous y mettiez beaucoup trop d'énergie pour rien, vous vous êtes senti un peu trahi, ou oublié en tout cas dans ces projets, vous allez avoir une nouvelle chance. Vous allez passer au-dessus de cette peine en ayant peut-être une remise à plat des choses, une conversation sincère. Il y a un lien quand même dans votre couple qui est là, et on parle de libération. En fait, peut-être que la personne en face va vous dire, bah écoute, voilà pourquoi j'ai pas été aussi engagée que ça dans ce projet. Peut-être des peurs, des doutes, peu importe, tout dépendra de votre situation. Ça va vous libérer, vous allez comprendre pourquoi la personne n'était pas aussi engagée, elle avait mis c'est pas un stop, mais ralentissait un peu ce projet. En tout cas, il y a une belle, un beau processus, en tout cas, de construction après une douleur ici, de résilience même. Vous apprenez à vous choisir, à poser peut-être vos limites ici. En tout cas, vous vous libérez d'un poids. C'est une relation qui est réparatrice pour vous. Voilà. Voilà pour les énergies globales sentimentales pour vous, les natifs du signe du Sagittaire. On va aller préciser chaque cas. Donc je vais faire une ligne pour les Sagittaires célibataires, une ligne pour les Sagittaires en couple et une ligne pour les Sagittaires en relation compliquée. S'il vous plaît, il me faut 3 cartes pour les personnes natives du signe du Sagittaire célibataire, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ouh là, ça saute. Quelles sont... Ah, j'en ai trop. Ah, zut. Ah, il y avait la libération et tout. Ça faisait vraiment écho avec la ressource. Ça faisait vraiment écho avec le tirage général, mais j'en ai trop. J'en veux que 3, s'il vous plaît. Alors, l'image de soi. Ok. Je vais installer les cartes, je vous le dis, et on passe à la lecture après. Comme ça, si ce passage ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez passer, vous pouvez faire avance rapide et aller directement à la lecture des cartes. Allez, hop, créativité. S'il vous plaît, un message pour les Sagittaires, on va dire célibataires. Un message pour les Sagittaires célibataires pour ce mois de juillet 2025. S'il vous plaît, il me faut une dernière carte. Merci. Ah, j'en ai 2. Bon, bah écoutez, allez. Il y a vraiment 4 cartes qui voulaient venir pour vous. On va les mettre comme ça. On va les serrer un petit peu. Et avec la carte conseil du retard. Hop. Très bien. Ensuite, pour les Sagittaires en couple, pareil, il me faudra, s'il vous plaît, 3 cartes. C'est parti. J'en profite pour vous rappeler, je ne sais plus si je l'ai fait sur ce tirage, parce que comme ma caméra a coupé, du coup, il y a un petit temps de coupure. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages que vous allez entendre dans cette vidéo ne résonneront pas forcément avec votre situation, avec ce que vous vivez actuellement. Donc je vous invite à les regarder
les autres vidéos concernant vos autres signes, c'est-à-dire l'ascendant, signe lunaire, pardon, et vénusien. Voilà, et sinon, de façon globale, faites toujours preuve de discernement, gardez uniquement ce qui fait évidemment écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez. Allez. Ok. Ok, et un dos de deck, relation divine. Bon. Et enfin, pour les Sagittaires, en situation sentimentale compliquée, pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Également, 3 cartes pour les Sagittaires. En situation sentimentale compliquée, donc en triangulaire, en attente de retour d'un ex, en situation floue, hein, toutes les situations floues possibles. On est dans l'attente, on ne sait pas trop si on est, hop là, elle est sur tourner celle-là, si on est ensemble ou pas. Je vais aller les chercher. Ah, il y en a. Eh ben 2, parfait. Les présents. Le hasard, il y a jamais de hasard. Et enfin, la carte du trafic en carte conseil. Pour les natifs du Sagittaire célibataire, pardon, j'ai bugué. Nous avons l'image de soi, la créativité, la carte de l'introspection, avec la carte du défoulement, et en carte conseil, nous avons le retard. Alors, là, on parle plus d'un travail intérieur que d'une rencontre pour ce mois de juillet. On est en période de réajustement personnel. On travaille son image de soi. Peut-être que vous faites une thérapie en ce moment. En tout cas, vous faites preuve de créativité à ce niveau-là. Vous avez une période ici, on vous annonce une période d'introspection. On vous invite à vous exprimer librement. En tout cas, vous préparez un terrain fertile pour rencontrer, pour faire une nouvelle rencontre. Il faut ici, enfin, en tout cas, les cartes vous conseillent, après vous en faites ce que vous voulez. C'est le moment de retravailler l'amour-propre. Surtout si avec le tirage précédent, le tirage général, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi et oublié dans une ancienne relation qui vous a beaucoup affecté. Si vous sortez d'une rupture difficile, on vous conseille ici par exemple d'aller peut-être faire un peu de sport pour vider un peu votre tête, pour vous défouler, faire un moment d'introspection, de faire le point, le bilan, vous poser des questions sur la leçon que cette relation vous a appris sur vous ou sur les autres, sur votre manière de gérer les relations sentimentales. La carte là, elle peut être positive comme négative. C'est soit vous avez vraiment l'esprit embrouillé par plein de choses, vous manquez de clarté mentale, vous voyez, et donc là effectivement le sport peut vous aider, l'activité physique. Je ne vous demande pas d'aller faire des marathons, mais enfin je vous conseille pas plutôt de faire des marathons, mais un peu de sport, de gym douce par exemple, ça fait du bien et on retrouve confiance en soi quand on fait une activité physique. Et elle peut aussi vous indiquer que ce mois de juillet, grosso modo mois de juillet, est une période idéale pour vous exprimer autrement, par l'écriture, par la musique, par je sais pas, par l'art, par la créativité, quoi, en fait. Parce que ça aide, en fait, à la guérison, ça aide à l'alignement vibratoire. Ouais. Vous pouvez aussi vous reconnecter à un ancien projet créatif qui vous fait vibrer. Avec ce duo de cartes, là, c'est vraiment ce besoin d'équilibre entre l'introspection et le lâcher prise. Le défoulement, on lâche la pression. Faut pas à la fois trop réfléchir et faut pas à la fois
trop fuir dans l'action. C'est un équilibre à trouver ici entre les deux. En carte conseil, vous avez le retard. Alors oui, les choses prennent du temps et il faut l'accepter. Il faut prendre son temps. Il faut faire preuve de patience. On ne vous dit pas que vous ne rencontrerez personne. On vous dit c'est pas forcément le bon moment. Là, le bon moment pour vous, c'est vous de recentrer, de travailler sur vous. Hein? Explorez votre créativité. Reconnectez-vous à vous-même sans pression. Vous êtes vraiment dans une renaissance. Et encore une fois, ça fait écho avec la carte du monde. Hein. Patientez ici. Ouais, faites preuve de compassion envers vous-même. Surtout si vous êtes... voilà, si vous sortez d'une relation compliquée, faites preuve de compassion et de patience envers vous-même. Je vais juste regarder... ouais, il y a des communications ensuite qui arrivent, qui vont vous faire plaisir. L'authenticité. Voilà, vous allez retrouver votre authenticité. Soyez authentique. Ok. Pour les couples, ici, il y a la carte du non, la carte du charisme, la carte du coup de foudre et là, en carte conseil, la relation divine. Alors, la carte du non peut parler peut-être de doute que vous auriez dans le lien qui vous unit avec votre partenaire. Et là, on vous dit, ne doutez pas. Il y a une forte attraction, un magnétisme réel au sein de votre couple. On peut parler aussi de séduction ravivée après ce non. Il y a peut-être une coupure, une dispute, quelque chose qui vous a beaucoup fragilisé. Et ici, on vous parle de séduction, un regain de confiance. Cherchez ça comme expression, de regain de confiance. Hein. On ravive ici la flamme. Et là, c'est la même chose avec le coup de foudre. On ravive la flamme. Il y a un renouveau qui arrive dans votre relation. Alors, la période de juillet, peut-être que si vous partez en vacances en couple, ça va vous permettre justement de mettre les choses à plat, de dire ce que vous ressentez. Vous sentez trop de distance entre vous et vous allez raviver la flamme. Ça va renforcer votre lien, comme au début d'une rencontre, quand on a un coup de foudre, peut-être que vous avez déjà eu un coup de foudre pour votre partenaire, et là vous allez réavoir ce coup de foudre pour ce mois de juillet. Ou alors, second cas de figure, et prenez vraiment ce qui vibre avec vous, hein. Vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne, ce qui va reconsidérer votre lien. Vous allez réfléchir au lien qui vous unit puisque vous avez un coup de foudre pour une autre personne. Donc forcément, il y a des questions à se poser. En tout cas, en carte conseil, on vous dit que la relation actuelle, elle est guidée. Vous avez un lien très profond. Donc ne doutez pas. Ravivez la flamme s'il le faut. Si évidemment votre relation est équilibrée, hein, je ne parle pas d'une relation hyper toxique où tout va mal, évidemment. Je regarde juste. Ouais, suivez votre intuition, évidemment. Vous le savez, de toute façon, si ce couple vaut la peine d'être sauvé en quelque sorte, ou pas. Il y a de la magie dans l'air là. Hein. Je penche plus pour le coup de raviver la flamme au sein du couple avec le Abracadabra. Abracadabra, je vais y arriver. Hein. Ok. Donc, je penche plus pour un renouveau amoureux dans un couple qui est déjà établi, hein, où vous retombez sous le charme de votre autre, ou l'inverse, votre autre retombe sous votre charme avec une nouvelle lune de miel, entre guillemets. En tout cas, il y a une décision importante à prendre. Si vous avez une tentation extérieure ou un petit trouble un peu passager avec une nouvelle attirance, c'est venu tester la solidité du lien et ne doutez pas de la solidité du lien ici avec la relation divine. Hein. Concentrez-vous sur la force de votre lien. Voilà. Pour les personnes en situation sentimentale compliquée, ben vous avez un tirage qui est plutôt sympathique pour une relation sentimentale compliquée. Alors, avec la carte de la grâce, on parle de protection divine, hein, qui entoure votre relation malgré sa complexité.
c'est quelque chose de beau et d'assez rare en fait ici. Peut-être très certainement un lien karmique. Voilà. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas, vous prenez comme ça vous parle. Et bien évidemment. Il y a de l'espoir en l'amour, il y a de la magie dans ce lien. Et c'est aussi pour ça certainement qu'elle est difficile. Avec la carte des présents, on parle de dons, d'échanges positifs, d'offres, de gestes concrets, peut-être d'un retour inattendu. Là, je m'adresse évidemment aux Sagittaires qui sont en pause, en attente de retour d'un ex, en silence radio. Là, on peut parler effectivement d'un coup du hasard, d'un retour inattendu avec les présents, d'un message, hein, ou un cadeau, ou une attention après une période de silence. Ou alors vous offrez vous-même quelque chose, vous allez faire un pas vers l'autre qui pourrait adoucir une tension. Et ça peut se faire de façon complètement inattendue. Ici, avec le hasard, on parle d'un quelque chose d'imprévu. Peut-être que vous allez retomber sur votre ex-partenaire de façon complètement inattendue. En tout cas, avec cette carte, on vous invite à laisser faire la vie, à ne pas forcer le cours des choses. Si vous tombez par hasard sur cette personne, c'est une synchronicité qui vous montre que le lien n'est pas terminé. Ici, avec la carte du trafic, on parle de communication confuse. D'aller-retour peut-être dans une relation. Hein, les relations on-off. Un jour on est ensemble, le lendemain finalement on n'est plus ensemble. De relations évidemment qui ne sont pas claires. Et évidemment puisque nous sommes ici dans le cas d'une relation sentimentale compliquée. Donc en carte conseil, elle vous invite à clarifier vos intentions et à demander clarification des intentions de l'autre personne. Évitez les situations floues. Pour rechercher une forme de stabilité dans ce chaos. Évaluez la teneur de vos échanges. Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont équilibrés? Si vous avez par exemple, donc comme je disais, une relation instable, là on peut s'attendre à un retour inattendu grâce à un geste ou un message qui ravive un peu l'espoir. Ou alors vous recevrez un signe clair de l'univers, une synchronicité, un rêve, ou une rencontre avec quelqu'un qui vous pousse à reconsidérer cette connexion. On peut parler aussi d'un ex qui revient, mais dans un contexte encore un peu brouillon, non clarifié. Et là, il va falloir mettre des limites dans ce retour de cette personne. Je regarde juste en dessous de l'union, bah oui. Oui, on parle vraiment d'un lien très fort là. Hein. Appui. N'hésitez pas à demander de l'aide de quelqu'un, si vous, je sais pas, de quelqu'un de confiance, d'un thérapeute, de votre meilleur ami, peu importe, mais n'hésitez pas. En tout cas, c'est un lien qui est guidé. Enfin, vous êtes guidé plutôt dans ce lien. Voilà pour le tirage sentimental. Je vous propose de clôturer le tirage du mois de juillet par une carte de l'oracle du chemin spirituel pour avoir un petit mantra qui va vous guider tout au long de ce mois de juillet. Et on terminera par un message vibratoire. Alors, c'est parti pour l'oracle du chemin spirituel, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de juillet 2025. Allez. Hop, et nous avons la carte numéro 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Bah écoutez, cette carte, elle résonne vraiment bien avec ces trois situations. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes fait des demandes, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes de toute façon dans un nouveau cycle avec la carte du monde. Le monde s'ouvre à vous, hein, vous ouvre ses portes.
c'est une carte d'accomplissement. Donc vous êtes peut-être en train de terminer ici très certainement un cycle, hein, au vu des tirages, même professionnels, même financiers et sentimental. Vous êtes à la fin d'un cycle et un nouveau cycle commence pour vous en cette période du mois de juillet, ou s'amorce du moins en cette période du mois de juillet. On termine par un petit message vibratoire pour vous, les personnes nées sous le signe du Sagittaire. S'il vous plaît, un petit message. Hop, j'en ai trop là. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Allez. Alors, vous avez... Ah, on parle de richesse ici. Je vibre la richesse. Je suis alignée à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. Si ça n'a pas résonné avec ce que vous vivez, n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes. J'essaierai de mettre les vidéos à peu près au même moment. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me permettre de mieux vous accompagner, de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.